le bricolage de développement en série. Ce titre un peu bizarre veut simplement dire que dans cette vidéo, on va vous montrer comment partir d'un développement en série connu, par exemple pour une fonction de base, pour arriver à un développement en série d'une fonction plus compliquée. Partons du développement en série bien connu de sinus x. Si on le dérive de chaque côté de l'égalité, on va obtenir la dérivée d'un polynôme de cette façon. Et on se souvient que, par exemple, 3 factoriel, c'est 3 multiplié par 2 factoriel, ce qui fait qu'on peut simplifier le 3 du numérateur avec le 3 du dénominateur et obtenir seulement 2 factoriels au dénominateur. On fait la même chose avec les autres termes du développement pour obtenir, on le reconnaît ici, le développement en série de cosinus x. Donc, on peut voir que c'est possible quand on a un développement en série connu pour une certaine fonction, de le dériver pour obtenir le développement en série de la dérivée de cette fonction-là. La réciproque est aussi vraie, c'est-à-dire que si on part du développement en série de cosinus x, on devrait, par l'intégration, arriver au développement en série de sinus x. Voyons voir si ça fonctionne. Alors, on intègre de chaque côté de l'égalité. On va avoir, bien sûr, l'intégrale de cosinus x qui donne sinus x, plus une constante, mais je vais la mettre seulement de l'autre côté de l'égalité, comme quand on résout des équations différentielles. Alors, en faisant l'intégrale du polynôme qui est là, on obtient cette intégrale-là. Avec la constante, on la voit. On va pouvoir, bien sûr, regrouper 3 multiplié par 2 factoriel. On sait que ça fait 3 factoriel. Même chose, même principe pour les autres dénominateurs. Et là, on voit qu'on a presque le développement en série de cosinus x, sauf qu'il faut trouver la valeur de la constante. On va faire comme quand on résout une équation différentielle, ça nous prend une condition initiale. Donc, on sait que si x est égal à 0, sinus x va donner 0 aussi. Alors, on place ces valeurs-là dans notre solution qu'on avait trouvée précédemment pour trouver finalement que la valeur de c, c'est 0. Alors, on a le développement en série de sinus x qui est de retour. Donc, on voit qu'on peut aussi intégrer un développement en série connu pour obtenir le développement en série de l'intégrale de la fonction. On peut aussi obtenir un développement en série en multipliant ou en divisant membre à membre un développement en série connu. Donc, si vous avez un développement en série, par exemple celui de sinus x, et que vous voulez avoir f de x, le développement en série, pardon, de f de x est égal à x sinus x, on voit qu'ici, le sinus x il a été multiplié par x. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir du développement en série connu et le multiplier membre à membre, c'est-à-dire de chaque côté de l'égalité, par cette valeur-là de x. Ce qu'on fait d'un côté de l'égalité, il faut le faire de l'autre pour que ça reste égal. Par la suite, on peut appliquer la distributivité pour arriver au développement en série de x sinus x. On disait qu'on pouvait diviser aussi, alors de la même façon, si on veut trouver le développement en série Taylor de e à la x sur x, on va avoir ici à partir du développement en série de e à la x, la fonction de base, et puis à diviser de chaque côté de l'égalité par notre fameux x. Et là, encore une fois, en distribuant, on va obtenir notre développement recherché. On peut substituer la variable indépendante par une expression qui contient une variable dans le développement en série pour en obtenir un autre. Par exemple, si on veut le développement en série de Maclaurin de cosinus 3x, on peut partir du développement en série de la fonction de base et substituer le x par l'expression 3x partout, comme ceci. Et encore une fois, on va appliquer ici une propriété des exposants pour obtenir le développement en série de cosinus 3x. Enfin, on peut obtenir un développement en série d'un quotient par division par le dénominateur exprimé en ordre croissant de degrés. Je vous fais un exemple. Alors, admettons qu'on veut développer 1 divisé par 1 moins x. Alors, vraiment, on a un quotient ici, qu'on veut développer en série. Donc, on fait le 1 divisé par le 1 moins x. Et remarquez ici que, contrairement à la division euclidienne que vous connaissez, là, dans laquelle vous metteriez plutôt moins x plus 1, là, on place notre dénominateur, en ordre croissant de degrés, c'est-à-dire qu'on a ici le degré 0 et ensuite le degré 1
et s'il y avait un degré 2, il irait à la suite, etc. Donc, on fait notre division. Qu'est-ce qu'on va faire? On va venir ici multiplier par 1 pour avoir le 1, ce qui va nous donner 1 moins x. On soustrait. Il reste x. Alors, on va multiplier maintenant par quoi? Bien, par x. On va obtenir x moins x2. En soustrayant, il reste x2. On doit évidemment multiplier par x2. Sans surprise, on va soustraire x2 moins x3. Et il va rester x3. Et là, je pense qu'on a compris le principe. On sait qu'après, il va falloir faire une multiplication par x3, ainsi de suite. Alors, on voit le développement en série qui est apparu ici. 1 plus x plus x2 plus x3. C'est en fait le développement en série de 1 divisé par 1 moins x. Alors voilà, en résumé, on sait qu'il est souvent long et pénible d'obtenir les dérivées successives d'une fonction afin de la développer en série. Pensez au x sinus x qu'on avait tout à l'heure. Si vous aviez à faire les dérivées successives de ça pour faire le développement en série, ce serait assez épouvantable parce que vous avez un produit de fonctions. Donc, on voit là que la troisième, la quatrième dérivée vont être assez pénibles à obtenir. Donc, dans ce cas-là, il est vraiment préférable d'obtenir le développement en série plutôt en procédant par bricolage, comme on vient de voir. On part d'une fonction de base et puis là, on fait les transformations. On peut utiliser plusieurs des outils qui ont été montrés dans un même bricolage, là. Alors, les outils, on les rappelle, on peut prendre la dérivée d'un développement en série connu pour en obtenir un autre. On peut faire l'intégrale de chaque côté aussi. On peut multiplier un développement en série par quelque chose pour en obtenir un nouveau. On peut le diviser. On peut faire une substitution de la variable x par une autre expression qui contient une variable dans le développement en série connu. Et puis, on peut aussi faire une division si on a un quotient de polynôme, par exemple, à développer en série, on peut faire une division par le dénominateur, mais qui est exprimé en ordre croissant de degrés. Alors, amusez-vous bien à faire des développements en série de fonctions compliquées.